L'heure est grave, les amis, l'heure est putain grave. Salut Mehdi. Mehdi, tout le monde est amoureux de toi et moi aussi. Je te le dis, vraiment, je t'aime. Hier, c'était grandiose et Mehdi, tu écris un texte, la fureur de dire, je t'ai envoyé le lien, philarchi.com. Pour tous ceux qui veulent écrire, écrivez-moi un texte dans ma revue, philarchi.com. Aujourd'hui, il faut développer l'amour. Putain de merde, Nao, tu vas nous aider là. Tu vas nous aider. Développons l'amour, les amis. Moi, je suis pour. Parce qu'ici, les amis, on règle les problèmes d'amour. Hein. Vous êtes nombreux là, mais si vous avez des problèmes de cœur, on les règle, on les plie, on fait de la philosophie de l'amour tous les soirs à 22h. Tu partages toute ta vie, toi. Non, t'inquiète pas, j'ai une vie très intime dont tu n'auras jamais accès, à moins que nous devenions intimes. Mais si nous devenons intimes, tu deviens philosophe. Ça, c'est automatique. Tous là, ils sont philosophes. Il y a Armand qui est philosophe, il y a Hugo qui est philosophe, il y a A qui est philosophe. Voilà. Eux, j'essaie de les philosopher, mais j'en suis pas encore là. Je viens de les rencontrer. Voilà. Mais en tout cas, il y a des philosophes là. Voilà. Chiant-lève. Comment ça va? Tranquille. Ça va? Ça va? Tranquille. Elle dit bonjour à la communauté. Ouais. Ah, c'est Mama, les amis. C'est Montreuil en force là. Putain, mais c'est un filtre. Mais c'est même pas un filtre. Putain, c'est un beau gosse, c'est un vrai beau gosse. Ça va? Communauté, voilà. Ouais, salut les amis. Oh! Il y a un aspirateur là, putain les amis, c'est grave, attendez ce qui se passe là. C'est pas grave, mais c'est potentiellement grave. Putain, il y a un super. Aïe! Recule-toi. D'accord. Joli trou dans la chaussette. Non, mais non, pas du tout. C'est des chaussettes différentes. J'ai toujours des chaussettes différentes, les amis. Voilà. Donc j'ai une chaussette. Vous êtes vraiment indiscret. Comme ça, d'accord? Et j'ai une chaussette comme ça. Voilà. Ça va être compliqué, les amis, de philosopher sur l'amour, mais on peut. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? J'arrive pas à suivre, moi. Vincent, je te fais un virement. Non, je demande même pas de thune. Moi, je supporte pas ça. Moi, je donne de la thune, moi. Moi, je donne de la thune. Je suis Jacques Ellul. Je le suis du verbe suivre. C'est-à-dire, vous voulez régler le problème de la thune, donnez votre fric. Moi, je donne mon fric, voilà. Moi, je vous donne. Moi, j'ai envie de vous payer, là. J'ai envie de vous donner tout mon fric, là. Je me retiens, en fait. Je me retiens. On s'en fout de la thune, c'est de la merde, ça rend con tout le monde. Il y a des faux glaçons, vous voyez? C'est des glaçons en plastique qui permettent de rafraîchir le vin sans mettre de l'eau dans le vin. Les amis, moi je vous fais 500 pages dessus. Je vous fais une philosophie des faux glaçons en plastique. C'est quand même l'extase. Tu peux pas te faire chier quand tu philosophes. Fais un peu d'ASMR. Qu'est-ce que j'ai dans la bouche là? C'est quoi ça? Un bout de carotte. Comment développer la gourmandise de l'autre pour être ami avec lui? Ça, c'est une putain de question. Oh putain. Le N, t'es en légende. Jusqu'ici, tout va bien. Bah voilà, Walid, il joue dans Jusqu'ici, tout va bien. Comment, merci le N, comment développer la gourmandise de l'autre pour être ami avec lui? En fait, la question de Mehdi, le texte que vous avez sur le Discord, que je vous recommande de lire, c'est que les amis, la plupart du temps, ils écoutent qu'eux-mêmes. Vous êtes un miroir pour vos amis. Et on veut casser le miroir. On veut vraiment que les amis vous écoutent. Mon ami, il doit être à l'écoute de moi, vraiment. Donc, il doit avoir la gourmandise de moi. Et non pas la gourmandise de se voir, lui, dans mon regard. Quand vous avez une question, ne répondez pas. Ne répondez pas à la question. Reformulez la question. Posez une question qui vous intéresse, liée à la question que je vous ai donnée. Et donc, du coup, comment cultiver la gourmandise de l'autre? La question, c'est pourquoi les autres n'écoutent qu'eux-mêmes à travers la relation d'amitié qu'ils ont avec quelqu'un? C'est ça la question. Pourquoi les autres veulent se voir dans l'amitié qu'ils ont pour quelqu'un? Pourquoi ils n'écoutent pas l'ami? Pourquoi ils s'écoutent eux-mêmes et ils veulent se voir eux-mêmes à travers le regard de l'autre? C'était ça, être un goat en philo. Vous ne l'avez pas été ce soir, les amis, c'est pas grave. On vous pose une question, vous répondez par une question encore plus pertinente, encore plus précise, et vous répondez à votre question. Vous vous appropriez la question, vous ne laissez pas l'autre poser la question, vous vous l'appropriez. Eh ouais, les amis, eh ouais, je vous donne des cours, mine de rien. En déconnant, je vous donne des putains de cours de vie, là, putain. Des cours de philosophie, d'une longue tradition millénaire. Je suis le descendant d'une putain de tradition millénaire, les amis. Prenez bien ça en compte. Je suis le descendant d'une putain de tradition millénaire. Je pense que l'autre veut qu'on parle de lui à travers une relation d'amitié parce que l'autre est dans le doute par rapport à lui-même, il est dans l'inquiétude par rapport à lui-même, il ne sait pas comment il est. L'autre ne se connaît pas lui-même. L'autre n'est pas dans le gnotis automne, connais-toi toi-même. Et du coup, il compte sur l'ami pour mieux se comprendre lui-même. L'autre est tellement
diffracté, défaussé de sa propre identité, aliéné à des choses extérieures comme la consommation, comme l'argent, comme la volonté de briller sur les réseaux, que du coup l'autre ne s'écoute pas lui-même dans son centre. Et il compte sur l'ami pour mieux se voir lui-même parce qu'il est perdu. Donc la question c'est pourquoi sommes-nous perdus les amis? C'est parce qu'on essaye d'être amis avec des gens qui sont perdus eux-mêmes. Et du coup pour se raccrocher à eux-mêmes, ils ont besoin d'une pseudo-amitié. Mais c'est pas une amitié, c'est une capacité à s'ancrer en eux-mêmes à travers le regard de l'autre. Voilà, je vous plie le game parce que vous n'êtes pas capables encore les amis. Vous allez avoir ce niveau-là bientôt. Plus vite que vous pensez, mais vous ne l'avez pas encore. Et puis à un moment vous allez me dépasser. Et quand vous me dépasserez, je serai le premier à le dire. Mais pour l'instant, je baise le game, les amis. C'est normal, c'est mon boulot, ça va. Arrêtez, vous avez 3 poils au cul, vous vous prenez pour des brosses à dents, ça va, quoi. Ne cherchez pas à être fulgurant. Moi, je cherche jamais à être fulgurant, je cherche pas à épater la galerie. Essayez de parler de vous le plus sincèrement possible, et ça suffira. Les amis, vous êtes le spécialiste de vous-même, et votre vécu, personne ne l'a vécu. Votre vécu, c'est votre originalité première. Personne ne l'a vécu. Vous êtes les spécialistes de quelque chose qui est unique au monde. Donc simplement, racontez votre vécu. Racontez qui vous êtes vous-même. Et vous allez briller, les amis. Ne cherchez pas à être inspiré, cherchez à être honnête. C'est ça que vous devez atteindre avec moi, si vous voulez être à mon école. Vous devez atteindre votre point d'honnêteté. Soyez le plus honnête par rapport à vous-même et vous allez philosopher comme jamais. Comme jamais. Parce que le problème que Mehdi pointait, que le N pointait, que Sarah pointait, que Bilal pointait, que Dylan pointait dans le Discord, le problème c'est que l'autre ne nous rend pas l'appareil. L'autre n'est pas fiable. L'autre ne pense qu'à sa gueule. L'autre amène tout à lui. C'était ça notre problème dans l'amitié. On appelle ça amitié, mais c'est de l'amour aussi. C'est de l'amour. Et souvent, on dit, par exemple, souvent en France, en Europe, en Occident, on a un proverbe qui dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse ». Mais je pense que le vrai proverbe, c'est « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse ». Et je pense que ça marche aussi en amitié. Donnez-vous en amitié. N'ayez pas peur. Donnez-vous entièrement, donnez votre confiance, donnez votre amour, donnez votre parole. Soyez bon, donnez votre aide quand vous pouvez la donner, bien sûr. Faites tout ce qu'il faut pour entretenir cette amitié. Comme disait un grand homme, il a dit « Je préfère être victime d'une amitié que celui qui la casse ». Soyez égoïste. Pensez à vous. Pensez à vous et l'amour que vous voulez donner à votre camarade, à votre compagnon, à votre femme, à votre famille. Pensez à vous. Pourquoi ? Parce que qui en tire les bénéfices ? Ça sera toujours vous les premiers. De sortir avec la banane, d'être heureux, dire je t'aime aux gens, leur dire bonjour, qui profite le premier de tout ça ? C'est nous. Et après on en fait profiter les autres. Donc soyez égoïste, pensez à comment vous voulez faire kiffer votre ami, votre compagnon, et faites-le à fond. Voilà. Mes racines, c'est je suis musulman. Et Dieu, dans sourate la vache, deuxième sourate du Coran, dans les premiers versets, il dit une chose très importante. Et regardez comment il la formule. Il dit protégez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont les pierres et les gens seront le combustible. Mais il commence par qui ? Vous. C'est en vous aidant, vous, que vous allez pouvoir aider les autres. Donc, il faut penser à soi. Et là, penser à soi, c'est pas dans le sens péjoratif, je suis égoïste, je garde tout pour moi. Non, je pense à moi. Comme il y a un proverbe qui dit, être le meilleur avec les gens et le pire avec soi-même. Soyez le pire avec vous-même. Faites le bilan tous les jours. Est-ce que je suis un bon pote ? Est-ce que la dernière fois, quand il m'a demandé de l'aide, c'est normal que je lui ai répondu comme ça ? Parce que souvent, on voit les autres. Mais venez, on se regarde, nous. On passe du Maroc au Vietnam. Ça, vous avez kiffé ou pas, les amis ? Sois généreux, en fait. Donc, du coup, s'ils nous ramènent tout à eux, on s'intéresse à eux et on donne, en fait. Et au bout d'un moment, ils vont se réveiller, je pense. C'est un exercice de l'amitié. Et en fait, c'est eux qui perdent. S'ils ne pensent qu'à eux, c'est eux qui perdent.
Parce que l'exercice n'est pas que penser à nous, c'est naturellement on pense à nous. Naturellement, tout le monde pense à soi-même pour avancer, pour survivre, pour tout ce que vous voulez. Quand on s'intéresse à l'autre, c'est un pas de travailler sur soi. Une fois qu'on s'intéresse à l'autre, sans être dérangeant, sans être vénère, ça qu'on gagne sur nous-mêmes. Et quand quelqu'un qui est en lien amitié avec nous, qui s'intéresse qu'à eux, ça veut dire qu'ils perdent notre game. Donc soit le maître du jeu et gagne notre jeu de s'intéresser à l'autre comme un exercice pour nous. Voilà. Et comment on peut convaincre l'autre de s'oublier un peu Mais si on considère que s'ils ne s'intéressent qu'à eux, c'est le perte d'un game, d'un jeu, bah on s'en fout, laisse perdre le jeu. Ouais. Parce que normalement, si ils sont subtils, si ils sont conscients, ils vont savoir, ils vont reconnaître qu'on s'intéresse à eux et on est généreux. Qu'il n'y a que la générosité peut convaincre des gens et renverser et convertir des gens dans la générosité. Il faudrait donc beaucoup donner pour que la personne se rende compte qu'il perd et donc qu'il change. Non, vous comprenez pas encore. En donnant beaucoup, on travaille sur soi. On pense qu'à nous parce qu'on est égoïste, entre guillemets. On veut remonter notre degré d'humanité. Voilà. C'est pas vraiment pour l'autre. L'autre est là comme un moyen qu'on exerce notre capacité de don. Eva, mais cette amitié qui veut convaincre n'est-elle pas intéressée ? Mais je veux jamais dire convaincre l'autre, je veux dire que c'est un terrain de travailler sur soi. Et quand on travaille sur nous, bah, on est heureuse, on donne, on est heureux, on est dit, bah, waouh, on a avancé dans notre chemin de don, de l'amitié, et puis dans tous ces gens-là, on va surtout rencontrer des gens comme nous. Et ça, c'est la part de gain de notre jeu. Le don va être contagieux. De toute façon, sur notre chemin de travailler sur soi, d'exercer notre don, d'avancer dans l'humanité, on va rencontrer des gens qui sont comme nous. Et du coup, si on ramène maximum des gens qui pensent comme nous, les autres, au bout d'un moment, doivent aller dans notre courant. Donc la vraie amitié, dit Lisa, c'est la rencontre de deux personnes qui donnent tout pour eux-mêmes. Qui donnent tout, pas pour eux-mêmes, pour avancer dans l'humanité. Parce que le sens du don, le sens de l'amitié, le sens de l'amour inconditionnel, c'est le sens de l'humanité. Sans ça, l'humanité ne peut pas avancer réellement. Donc, on travaille sur soi, mais on embarque les autres avec nous et finalement, on avance dans l'humanité. C'est l'entraide intergénérationnelle qui nous aide à avancer vite. On ne peut pas couper le lien avec le passé. On ne peut pas couper le lien avec tous les messages de nos ancêtres qui nous disent des choses. Mais c'est nous qui décidons. C'est nous, c'est vous, en fait, c'est vous, la jeunesse, vous décidez. Mais écoutez bien ce qu'on dit. Il y a des choses has-been, il y a des choses qui ne sont plus vraies. Mais il y a des choses vraies. Et ça, c'est mine d'or. Ça, c'est mine d'or pour vous aider à avancer vite. Voilà. Magnifique les amis. Merci, c'était super. On vous. retrouve dans le podcast La Voix Subtile, quelqu'un va l'écrire. La Voix Subtile les amis. J'ai un podcast avec cette philosophe vietnamienne que j'adore. Il y a un Vietnamien, la Bouille Viet. Tiens. Ah ouais. Le Vietnamien parle un peu vietnamien là.
T'as la philosophe vietnamienne. Il n'y a qu'une seule philosophe vietnamienne femme, c'est A. D'accord? Ah oui? Merci à vous. À bientôt, la voyouterie n'est jamais finie, vous êtes trop forts, on se retrouve sur le Discord. Ciao les amis!